lycée Charlotte-Perriand est un lycée relativement atypique, qui a grandi assez rapidement depuis ces 10 dernières années. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle un lycée polyvalent, c'est-à-dire qu'il accueille une grande majorité d'élèves en voie générale, environ 1100 élèves en voie générale. Il accueille également des lycéens en formation professionnelle et enfin des lycéens en formation technologique, mais ça sera à la rentrée. Il y aura un baccalauréat technologique STL, sciences et technologies des laboratoires. Le lycée a une histoire particulière et puis une architecture particulière puisque le choix du rectorat et de la région, il y a une dizaine d'années, a été de transformer un petit lycée du bâtiment en grand lycée d'enseignement général, mais tout en gardant la spécificité, c'est-à-dire que nous sommes installés dans le parc du Château du Bois de Genêt, un parc de 18 hectares, donc un environnement exceptionnel de qualité. Et donc l'administration, l'intendance, mais également la salle des professeurs et le CDI pour les élèves, les salles de travail pour les élèves sont installées dans le château. Alors c'est un château qui date de 1906, qui a été construit par un industriel roubaisien à l'époque et donc qui est maintenant utilisé pleinement pour le lycée. Donc le château a également des petits morceaux d'histoire réelle, puisque par exemple dans la cour il y a un puits vénitien du XIVe, nous avons également un portail gothique d'origine qui vient d'une ancienne abbaye de la région. Donc vraiment un environnement exceptionnel. Et ensuite le lycée a été lui reconstruit dans le parc du château, entièrement en bois et verre, de façon à s'adapter au mieux à l'environnement. L'architecte à l'époque a fait le choix de respecter l'esprit. Il faut savoir que nos voies professionnelles sont des voies professionnelles spécialisées dans les métiers du bois, ce qui donne également son nom au lycée Charlotte-Perriand, puisque Charlotte-Perriand a notamment fait beaucoup d'aménagements d'intérieur. Et donc l'architecte a fait ce choix de respecter cet esprit. Donc nous avons beaucoup de bois, de lumière, de verre, et ça s'intègre parfaitement dans le parc et dans l'environnement vert qui est autour. A priori, nos élèves se sentent plutôt bien. On se bat pour entrer au lycée Charlotte-Perriand. C'est toujours un plaisir pour un chef d'établissement. Et en tout cas, les élèves respectent parfaitement le site. Il est très bien entretenu par nos agents, mais il est aussi très respecté par les élèves qui apprécient énormément l'effort, notamment au niveau des parterres de fleurs, etc. Et on a vraiment un environnement qui est préservé, mais auquel tout le monde est très attaché et très attentif. Le lycée a effectivement une voie professionnelle dans laquelle nous formons principalement au métier du bois. Dans ces métiers du bois, nous avons deux secteurs distincts, l'aspect plus industriel et l'aspect plus tourné vers les métiers d'art. Ces métiers d'art sont orientés principalement sur le domaine de l'ébénisterie et du côté industriel sur la préparation au baccalauréat professionnel, fabricant bois et matériaux associés, et une section par apprentissage pour préparer au baccalauréat professionnel menuisier agenceur. Le métier de menuisier prépare à réaliser du mobilier, des huisseries, éventuellement également à les poser, en plus de l'aspect fabrication, et de plus en plus à utiliser des matériels à commande numérique automatisés pour fabriquer en série, à 90% à partir du matériau bois, mais aussi aujourd'hui de matériaux associés tels que le PVC et l'alu qu'on retrouve de plus en plus dans les fabrications menuisées. Pour la formation menuiserie, les jeunes peuvent accéder à partir de la 3e de collège pour préparer un baccalauréat professionnel en 3 ans. Au lycée Charlotte-Perriand, nous avons mis en place une spécificité où l'année de seconde, nous formons un tronc commun à l'ensemble des métiers du bois et ensuite ils peuvent se spécialiser pour l'année de première et terminer leur cursus vers l'année de terminale, d'une part vers le bac pro menuisier fabricant ou par le statut d'apprenti au bac pro menuisier agenceur. C'est répondre au projet de l'élève dans la composante menuiserie. Le lycée Charlotte-Perriand propose à des jeunes qui auraient suivi un cursus long, de préparer des CAP au métier d'art, le CAP ébéniste et le CAP sculpteur ornemaniste en 1 an, puisque ce sont des élèves ou des jeunes qui ont déjà obtenu des diplômes de l'enseignement
supérieur ou baccalauréat général ou technologique, qui pourraient avoir l'envie de toucher la matière, de revenir à des formations plus concrètes. Donc nous leur donnons la possibilité de le préparer, ce CAP, en un an uniquement avec des matières d'enseignement professionnel. Donc ils passent beaucoup de temps dans l'atelier et ils vont également en stage en entreprise. Et au bout d'un an, ils ont acquis une compétence professionnelle dans l'ébénisterie et ou, puisqu'ils peuvent à la fois allier les deux, dans la sculpture d'ornementation. L'ébénisterie donc consiste à la fabrication, à la réalisation de meubles en bois et en bois de plaquage. Et à l'heure actuelle, avec nos élèves, on ne fait plus d'ébénisterie comme on l'entendait avant, c'est-à-dire des meubles de style. Maintenant, la clientèle s'avance plutôt sur du meuble contemporain et design, mais ça n'empêche pas qu'on garde les mêmes technicités, mais en fabriquant des meubles contemporains et design. Et c'est ce que veut la clientèle à l'heure actuelle. Le CAP en un an donc, sont des élèves, des jeunes, qui viennent d'un cursus un peu différent, c'est-à-dire qu'ils ont un bac pro, ils ont un bac général, même voire une licence. Et bon, ils s'intéressent au métier d'art, donc ils viennent faire un CAP en un an. Donc comme ces élèves si jeunes sont déjà diplômés, ils ne repassent plus l'enseignement général. On les dirige surtout vers l'enseignement professionnel. Donc atelier, dessin de construction, études des styles et dessin d'art. Alors en fait avant moi j'ai fait un BTS design de produits. J'ai fait Erasmus en Finlande où là-bas le bois il travaille énormément cette matière et en fait ça m'a donné envie d'apprendre, d'aller plus dans la pratique parce que mon BTS c'était plus de la théorie et de la conception mais pas vraiment de réalisation. C'est pour ça que je me suis dit qu'un CAP en un an ça allait m'apporter plus le côté justement pratique. Alors ici on apprend toutes les techniques traditionnelles d'ébénisterie donc on a commencé par le traçage, parce que c'est quand même assez important d'avoir un tracé assez précis, surtout en ébénisterie. Après, on apprend vraiment la base. On apprend à scier droit, les assemblages, et aussi on apprend à utiliser les machines. Donc tout ce qui est scie, circulaire, toupie, enfin vraiment toutes les machines qu'il y a au parc machines. Là c'est notre examen. On fait un tiroir qui va entrer dans un petit caisson là-bas. Donc en fait l'examen c'est faire l'assemblage traditionnel à queue d'aronde. Ça s'emboîte en 2 biais en fait. Donc c'est assez difficile, il faut être assez précis. Donc, et on a un temps donné donc c'est pour ça qu'on est un peu tous... Il faut aimer tout ce qui est manuel hein, parce qu'ici on fait que ça de toute façon. Il faut être patient. Il ne faut pas vouloir tout de suite parce que le bois c'est quand même une matière assez difficile à travailler. Donc même si on est quelqu'un de précis, c'est de l'entraînement et c'est pas toujours évident. Donc il faut de la patience, je dirais quand même, et être précis. De la patience et de la précision. On ne vient pas ici par hasard. Ces jeunes qui viennent là, c'est qu'ils sont motivés parce qu'après un bac professionnel, un bac général ou une licence, on ne vient pas là par défaut, c'est qu'ils sont motivés pour faire un métier artistique. On les incite à continuer en BMA pour qu'ils voient bien sûr fortement d'autres choses, d'autres matériaux. Et ensuite, ça va leur permettre de travailler en collaboration avec les architectes d'intérieur pour du mobilier, voire aussi pour de l'agencement. La formation CAP sculpteur ornemaniste, elle fait partie du cursus des métiers du bois. Donc c'est une formation qui est complémentaire, donc une formation en 1 an, en accéléré. Donc elle dispense les élèves de matière générale. Alors durant cette formation, les élèves apprennent à créer des motifs dans le bois à l'aide d'outils traditionnels qu'on appelle des gouges, qui ont toutes une forme différente. Donc l'année se déroule en 2 parties. La première partie, les élèves réalisent des ornements, c'est-à-dire des motifs qui se trouvent dans le bois, donc sur des meubles aussi. Donc ils acquérissent les bases du métier donc, durant cette première partie. Et durant la seconde partie, les élèves réalisent un projet personnel qui répond à leurs besoins. Donc ça leur permet de développer leur créativité et d'ouvrir leur culture artistique.
Alors, leur projet personnel les permet de les préparer à leurs propres besoins, donc à les préparer à la vie professionnelle. Donc ils choisissent un sujet qui leur convienne et à travers ce projet, ils s'émancipent. Donc la formation, elle propose différents travaux préparatoires qui sont nécessaires, qui sont à la base du métier. Donc par exemple une bonne maîtrise du dessin. Donc avant de tailler dans le bois, les élèves apprennent à dessiner l'ornement. Donc le dessin va jouer un rôle majeur dans la taille de bois. Les élèves partent d'une pièce plus ou moins carrée, donc ils débitent leur pièce et ensuite on dessine le motif sur la pièce et ensuite vient la taille. La formation, c'est surtout une plus-value professionnelle, ça leur apporte un plus dans leur cursus, dans leur CV, pour favoriser l'insertion dans le monde du travail. Nous avons la volonté au lycée Charlotte-Perriand d'accompagner l'élève dans son projet professionnel, puisque nous avons la possibilité de lui présenter une large palette des métiers du bois. Si l'élève a l'impression de s'être trompé en choisissant le métier de menuisier et qu'il trouve un intérêt plus important dans les métiers d'art, eh bien, on lui permet au bout de son cycle de 3 ans de revenir vers le CAP ébéniste ou inversement, dès qu'il se rend compte en seconde qu'il aurait préféré prendre la filière ébénisterie, eh bien, en interne, on va l'aider à parfaire son projet et rebasculer vers un CAP ébéniste. Et inversement, un jeune qui aurait choisi au départ la filière ébénisterie et qui, de par son passage en entreprise, l'acquisition de compétences, aurait envie de revenir vers la menuiserie, notamment d'agencement, puisque les compétences de l'ébéniste sont très appréciées chez les agenceurs, on va lui permettre de basculer vers un bac pro pour préparer en 2 ans un baccalauréat professionnel menuisier-agenceur. C'est la volonté politique de l'établissement d'accompagner l'élève dans son projet, du début de sa formation jusqu'à sa sortie et la poursuite d'études, bien évidemment. Nous avons appris aujourd'hui qu'un élève était admis, un élève de brevet des métiers d'art était admis à l'école Boulle pour la rentrée prochaine, et ça c'est quand même une fierté pour l'établissement.